Êtes-vous prêt pour vivre une soirée bien arrosée avec Bob l'escargot, qui boit du jus d'escargot d'ailleurs? Le graphique suivant nous montre comment évoluent les habiletés sociales de Bob au cours de la soirée bien arrosée. C'est très important. Ici, c'est le niveau d'habileté sociale sur 10 qui va monter, mais qui va descendre aussi, selon le temps écoulé en heures depuis 18 heures. Si on ne sait pas de quoi qu'on parle, on est un peu dans le noir. Alors, la variable indépendante, c'est le temps en heures écoulé depuis 18 heures, et la variable dépendante, le niveau d'habileté sociale. Tout de suite, on va trouver la règle. Et on a les zéros, moins 3 et 9, et on a les coordonnées d'un point. Alors, ce serait charmant que de réaliser qu'on travaille avec la forme factorisée. Alors, c'est parti. On va essayer de faire ça rapidement. Vous pouvez faire pause et essayer de le trouver aussi par vous-même. Je vais écrire ceci. F de t, ma variable indépendante, c'est le temps, est égal à A fois t moins t1 au lieu de x moins x1 et fois t moins t2 au lieu de x moins x2. J'y vais avec t. Ça me tente, parce que c'est du temps. On va remplacer t1 par moins 3 et t2 par 9. Ce sont les zéros, comme dans f de t, qui est égal à A fois t moins 3. On va donc écrire fois t plus 3. Et ici, on va écrire fois t moins 9. On remplace aussi par les coordonnées d'un point. 1, 8. Comme dans 8 est égal à A fois 1 plus 3 fois 1 moins 9. On va trouver 8 qui est égal à A fois 4 fois moins 8. Et finalement, après un léger calcul, on va trouver moins 0,25. Je proclame qu'on vient de trouver la règle f de t, qui est égale à moins 0,25, comme ceci. Fois quoi? Fois t plus 3, et ensuite fois t moins 9. Mais ça, c'est la règle sous forme factorisée. Et tout de suite, je vais essayer de prendre le réflexe, je vais la transformer. Ça va être plus facile de faire les autres problèmes. Je vais la transformer en forme générale. Je vais donc faire aussi ceci. F de t, qui est égal à moins 0,25. Et si vous faites toutes les distributions qu'il y a à faire, t fois t, t fois moins 9, et ainsi de suite, ça devrait donner quelque chose qui va ressembler à ça. Ça va faire t2. Oh, c'est encore en rouge. Moins 6t. Et finalement ici, est-ce que c'est moins 6t? Oui, c'est moins 6t et aussi moins 27. Au bout du compte, on va avoir la forme générale suivante. F de t est égal à moins 0,25 fois t2 plus 1,5 fois t et finalement plus 6,75. Ceci, c'est la clé. À quelle heure les habiletés sociales sont-elles à leur plein potentiel? Alors nous, on cherche ici l'abscisse du sommet. À quelle heure? Bien, je vous rappelle que l'abscisse du sommet, elle est centrée avec les zéros. On va donc faire ceci. On va écrire que H, l'abscisse du sommet, c'est T1 plus T2 divisé par 2. C'est écrit dans la feuille en haut. On va donc faire moins 3 plus 9 divisé par 2, ce qui devrait donner 3. Donc 3 heures, mais 3 heures écoulées depuis 18 heures. Donc il est 21 heures le soir. J'espère que ça va. OK, bien. J'ai fait les calculs rapidement sur une feuille à côté de moi. C'est possible des fois que vous me voyez loucher. À quelle heure le niveau d'habileté sociale... quel est le niveau d'habileté sociale au début de la soirée? Bien, tout ce qu'il faut faire ici, c'est de calculer f de 0. Alors, on remplace t par 0. Ça va donc faire moins 0,25 fois 0 au carré plus 1,5 fois 0 et finalement plus 6,75. Ça va donner une belle note de 6,75 sur 10. C'est le niveau d'habileté sociale de Bob l'escargot. À quel moment les habiletés sociales sont-elles de 10? C'est un problème à l'envers. On te demande de remplacer f de t par 10. Et regardez bien ce qui va se passer. 10 est égal à moins 0,25
fois t à la 2 plus 1,5 fois t plus 6,75. Ce qu'il faut faire ici, c'est d'utiliser la grande formule moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Absolument. Oui, madame. Oui, monsieur. Sauf que, pour utiliser cette formule-là, on doit avoir le fameux égal 0, ce qui n'est pas le cas. Donc, je vais faire moins 10 de chaque côté. Je vais donc avoir 0 qui est égal à moins 0,25 T2 plus 1,5 T. Et ici, 6,75 moins 10, il va donc rester moins 3,25. Et là, je peux enfin utiliser la grosse formule. T qui est égal à moins b, comme dans moins 1,5, plus ou moins la racine de 1,5 à la 2, moins 4, fois a, donc moins 0,25, j'espère que je n'écris pas trop petit, fois c, moins 3,25. Moins 3,25. On amène la racine jusqu'au bout, divisé par le double de moins 0,25. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est ça, ça va donner ceci. T est égal à moins 1,5 plus ou moins la racine carrée de moins 1. Oh, 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 on a un problème, divisé par moins 0,5. C'est impossible de faire la racine carrée de moins 1. Donc, c'est impossible que le niveau d'habileté sociale de Bob soit à 10 sur 10. C'est un problème sans réponse. Jamais. C'est ça qu'il faut écrire. On poursuit. On efface et on poursuit. Donnez le domaine, l'image, la croissance et la décroissance. Bon, ici, là, dans le fond, ce qu'il faut que je comprenne, c'est que j'ai besoin des coordonnées du sommet. Absolument. Je sais que c'est 3, mais je ne connais pas ici l'ordonnée du sommet. Mais je sais que je peux faire 4AC moins B2 sur 4A, comme ceci. Et donc, ça va donner K qui est égal à 4 fois moins 0,25 fois 6,75 moins 1,5 à la 2 sur 4A, 4 fois moins 0,25. Je vous invite à faire pause, parce que ça devrait donner moins 9 sur moins 1, ce qui devrait donc donner 9. Alors oui, je proclame officiellement que le niveau d'habileté sociale le plus grand, ça va être de 9, et ça, c'est 3 heures après 18 heures. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre pour le domaine? Alors, je vais juste glisser un peu mon écran vers le bas. Oui, très important. 3, 9. Pour le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de t utilisées. Ça va être de 0 à 9. Alors, le domaine, de 0 à 9. OK? Domaine. Ça, c'est réglé. Pour l'image, l'ensemble des valeurs de la variable dépendante, l'image va varier pour un niveau d'habileté sociale de 0 à 9. Pour la croissance, de 0 à 3, on répond avec x de 0 à 3. Et finalement, pour la décroissance, ça va être de 3 à 9. Voilà, c'est merveilleux. Tout va bien. Tout va bien. On est en train de faire une méchante de belle révision. J'y crois. Ah, ça, c'est pas facile. Quel est le niveau d'habileté sociale de Bob? 2 heures avant d'avoir un niveau d'habileté sociale de 5. Il faut d'abord trouver quand est-ce qu'il y a un niveau d'habileté sociale de 5. Alors, ce qui serait vraiment intelligent ici, c'est de réaliser qu'on a un problème à l'envers. On va remplacer f de t par 5. Et on voudrait savoir quand est-ce que ça va faire ce niveau d'habileté sociale-là de 5. Alors, un problème à l'envers encore une fois, comme ceci. Toujours avoir le fameux égal 0 avant d'utiliser la grande formule. Est-ce qu'on la connaît par cœur, la grande formule? Alors, la grande formule, ça va être t qui est égal à moins b, plus ou moins la racine carrée de b2, moins 4 fois moins 0,25, comme dans 4 fois a,
fois 1,75. Yep, pas pire. Sur le double de A sur 2 fois moins 0,25. Après quelques calculs, ça va donner t est égal à moins 1,5 plus ou moins la racine carrée de 4. Mais ça fait 2. On est très content. OK? J'insiste, ce qui est ici, tant que ça ne vous donne pas 4, vous devez recommencer. Il faut que ça donne 4. Alors, racine de 4, c'est 2. Et tout ça, évidemment, divisé par moins 0,5. Ça va donner deux valeurs de t. Ça va faire t1 qui est égal à, je vais regarder mes notes, moins 1. Et aussi, je vais juste écrire t, tiens, t est égal à moins 1 ou t est égal à 7. Voilà, on va l'écrire ici. Évidemment, quand est-ce que le niveau social d'habilité est à 5? Ça va être ici, 7 heures. 7 heures après 18 heures. Donc, il est 1 heure du matin. Parce qu'à moins 1, ça va être à rejeter. Mais on veut savoir quel est le niveau d'habilité sociale de Bob 2 heures avant ça. Donc, on va calculer 2 heures avant la valeur de 7 heures. Ça va donc donner pour t égale 5. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer, ça devient un problème à l'endroit, on remplace le temps par 5. Ce qui va faire f de 5, qui est égal à moins 0,25 fois 5 à la 2, plus 1,5 fois 5, plus 6,75. Et ça devrait donner, selon mes calculs, un niveau d'habilité sociale de 8. Comme ici. Donc, à la 5e heure, le niveau d'habilité sociale est de 8. Bien. Il est toujours possible de résoudre avec la forme canonique. La forme canonique, on l'a maintenant. Parce qu'on a trouvé tantôt que h valait 3 et que k valait 9. Allons-y. Ça va donc faire moins 0,25. C'est le même paramètre a. Au lieu d'écrire x moins h au carré, on va écrire x moins 3 au carré, plus k, plus 9. Et voici pour terminer finalement, un beau problème à l'envers. On va se servir ici de la forme canonique. Ici. On va remplacer par 7. C'est parti. Regardez avec l'algèbre comment ça se fait bien. 7 est égal à moins 0,25 fois x moins 3 au carré plus 9. On va se débarrasser du plus 9 en faisant moins 9 de chaque côté. Ce qui va donner moins 2 est égal à moins 0,25, comme ceci, fois x moins 3 au carré. On va ensuite diviser par moins 0,25, comme ceci et comme ceci. On va donc avoir 8 qui est égal à x moins 3 au carré. On se débarrasse de l'exposant 2 en faisant la racine carrée. On va donc avoir, attention, racine de 8 égale x moins 3. Mais, on a déjà vu, il faut écrire plus ou moins racine de 8. Finalement, on se débarrasse du moins 3 en faisant plus 3 de chaque côté. On va donc trouver deux valeurs de x qui sont associées à un niveau d'habilité sociale de 7. On va trouver x qui est égal à racine de 8 plus 3 et x qui est égal à moins racine de 8 plus 3. Dans ce cas-là ici, je l'ai calculé en avance, ce qui va donner environ 5,82 heures. Puis ici, ça va donner environ 0,17 heures. Évidemment, 5,82 heures, c'est environ 5 heures et 50 minutes. OK, je vais juste écrire 5h50. Mais 5h50 après 18 heures, ça veut dire qu'il est 23h50 le soir. Puis ici, ça va donner 0 heure et environ 10 minutes. Et donc, il va être 18 heures et 10 minutes. Donc, la soirée vient de commencer tout simplement. Alors, à quelle heure? Bien, c'était à 23h50 et à 18h10. Quelle belle révision! C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.